Bonjour à tous. C'est évident que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons entendu le message de la croix de Jésus-Christ. Son œuvre, l'œuvre de Dieu, qui a été accomplie par Jésus-Christ. Mais nous avons besoin aussi de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Déjà, au travers du mystère de Jésus-Christ, parce que c'est évident que le Saint-Esprit avait une part importante dans le ministère de Jésus-Christ. En effet, nous voyons clairement la place qu'a eu le Saint-Esprit dans le ministère de Jésus-Christ quand nous lisons l'Évangile. Et il est important aussi de comprendre la raison pour laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit dans les cœurs de tous ceux qui se sont identifiés à lui. Parce que si nous n'avons pas saisi ce qui a motivé Dieu, donc de l'avoir envoyé, nous prenons dans ce cas le risque d'être comme des soldats qui s'engageraient dans leur pays et qui voudraient partir à la guerre sans attendre que son pays lui donne des armes pour pouvoir se battre. Et c'est un peu ce que le Seigneur a dit à ses disciples lorsqu'il a demandé d'attendre à Jérusalem ce qu'ils devaient recevoir, qui est le Saint-Esprit. En effet, c'est ce que nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1 et dans les versets 1 à 8. « Cher ami de Dieu, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner depuis le début de son ministère public. J'avais arrêté mon récit au jour où il fut enlevé dans le ciel, et après avoir donné, avec la puissance du Saint-Esprit, ses dernières instructions à ceux qui s'étaient choisis comme apôtres et ambassadeurs. Depuis le temps de sa passion et de sa mort, il leur avait donné des preuves nombreuses et convaincantes de sa résurrection. Pendant 40 jours, en maintes circonstances, il leur était apparu vivant et leur avait parlé de la manière dont Dieu établirait son règne. Or, un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem. Mais d'y attendre ensemble que son Père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. Et donc c'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il. Car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de temps, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est pour cela qu'il dit aussi à ses disciples de demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit. Nous trouverons ces paroles dans l'Évangile de Luc au chapitre 11 et dans le verset 13. Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si nous avons accepté de nous engager avec Jésus-Christ, c'est bien parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de le faire, non? En effet, ce n'est pas uniquement une volonté personnelle, ça ne vient pas uniquement de nous. C'est une réponse, en fait, au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur, qui nous avait convaincus que c'était uniquement de cette façon que nous pourrions avoir accès au royaume de Dieu. Enfin, j'espère que c'est pour cette raison, et non juste pour simplement ressentir, parce que vous aviez ressenti un bien-être ou que vous aviez été guéri, que vous avez pris cette décision de vous baptiser. Mais si votre engagement, au travers du baptême, a été motivé par le désir que Jésus-Christ soit le Seigneur de votre vie, cela vous a obligatoirement poussé à inclure une église. Parce que c'est l'œuvre aussi du Saint-Esprit, ce sera ce qui va nous emmener à accomplir. Ce sera sa volonté de nous pousser à inclure une église. Et les enseignements que vous allez recevoir vont vous permettre de servir Jésus-Christ. En même temps, avec l'action, l'œuvre du Saint-Esprit, pour nous aider dans ce sens. C'est justement la question que l'apôtre Paul a posée à certains chrétiens qui habitaient Corinthe, justement. Et cela se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 19 et dans les versets 2 à 6. Voyons ce qu'il dit. Au cours de son entretien avec eux, il leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Mais alors, quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait ceux qui voulaient changer de vie. Mais il disait aussi au peuple d'Israël qu'ils devaient croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus.
Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans des langues inconnues et à exprimer ce que Dieu leur inspirait de dire. Et juste pour votre information, il faut savoir que le baptême de Jean ne se faisait bien sûr pas au nom de Jésus-Christ. C'était juste donc emmener les gens à reconnaître leurs péchés et à prendre une décision de changement. Mais sans le Saint-Esprit, ce n'était pas possible. Et le Saint-Esprit pouvait venir qu'en se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Malgré que le Seigneur peut agir d'une autre manière, il est souverain. Hein. Dieu nous sonde nos cœurs et nos reins, il connaît toutes choses. Moi, personnellement, j'ai reçu le Saint-Esprit avant mon baptême. Mais n'empêche que la structure de l'enseignement lui-même l'enseigne de cette façon. Et ce que nous avons besoin de comprendre, surtout concernant le Saint-Esprit, c'est qu'il est comme le maître d'ouvrage qui permet à l'Église d'être construite selon les règles de l'art. Car vous savez que quand on construit une maison ou un bâtiment, il y a un chef de chantier, il y a un chef d'équipe, il y a des ouvriers, il y a des entrepreneurs, il y a un architecte, il y a le donneur d'ordre aussi. Donc c'est un ensemble de personnes qui travaillent en collaboration, en esprit d'équipe, en se joignant les uns aux autres, pour que chacun participe pour que cette maison soit bien construite, en suivant le plan de l'architecte. En effet, c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous permet d'œuvrer en accord avec la parole de Dieu. C'est ce que nous dit justement Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et dans le verset 26, où il dit « Mais le conseiller, l'Esprit Saint, que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. » Il est en effet le seul qui puisse nous permettre d'être un avec le corps. C'est lui en réalité qui nous donne les directives pour servir le Seigneur, et ceci dans le même état d'esprit que le faisaient les premiers apôtres. Il faut que cela soit vraiment clair dans notre esprit. C'est le Saint-Esprit qui emmène la cohésion au sein du corps. L'Église ne peut pas être unie en accord avec l'Évangile si l'œuvre du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre au milieu d'eux. Autrement, nous passerons notre temps à avoir des conflits entre nous si ce n'est pas le cas. Mais pour cela, il faut aussi que nous soyons déterminés à accepter de porter notre croix. Il ne faut surtout pas croire que nous servons le Seigneur si nous le faisons dans un esprit d'indépendance. C'est faux, nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes. Car il est évident que certains chrétiens évitent d'inclure une église parce qu'ils ne veulent pas avoir de conflit. Ou ceux encore qui font le choix de divorcer avec leur épouse en tant que chrétiens, animés de la même but, la même raison. C'est de ne pas porter leur croix. Et si c'est notre cas, cela signifie que nous n'avons pas compris la raison pour laquelle Dieu a établi son Église. Si vous avez lu l'Évangile, vous serez d'accord avec moi que le Seigneur a donné beaucoup d'enseignements en utilisant des exemples de la vie courante, non? Et le chrétien a besoin de comprendre que si un seul membre du corps ne marche pas dans l'état d'esprit que nous avons vu, qui est donc de porter sa croix, il devient dans ce cas comme un grain de sable dans l'œuvre, qui est accompli au travers du Saint-Esprit dans l'Église. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, dans le verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Il faut que ce soit bien clair. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur si nous ne recherchons pas à être conduits par le Saint-Esprit. C'est en effet ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, dans le verset 14, où il dit « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Si vous lisez bien la lettre aux Romains, vous allez vraiment bien comprendre. C'est aussi ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème, et que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, où il dit ceci. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Vraiment, je te l'assure, reprend Jésus, à moins de renaître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La naissance naturelle ne transmet pas la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. Sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut tous passer par cette nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. De même,
tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle de l'esprit. Du reste, est-ce que vous avez remarqué que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu s'adresse à chaque fois aux dirigeants des églises et non aux chrétiens en général? Et cela vient de ce que c'est lui qui établit les ministères dans son église, qui sont des bergers, donc des serviteurs, afin qu'ils conduisent son peuple sous la direction bien sûr du Saint-Esprit. Comme lorsqu'il s'adresse à l'apôtre Paul et qu'il lui demande de s'occuper de ses brebis. En réalité, le Saint-Esprit est un peu comme un chef d'orchestre. Il permet à l'ensemble de l'Église d'œuvrer en harmonie, qu'ils y sortent un son agréable, en étant animés par l'amour, qui n'est possible que si nous acceptons de porter notre croix. Attention, l'amour ne consiste pas à passer sur tout, à tout pardonner, à tout excuser dans un sens extrême, parce que la parole de Dieu nous dit aussi de ne pas manger avec celui qui se dit frère, mais qui vivrait dans ce complet dans le péché. Parce que il y a une justice quand même. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas que quelqu'un devienne une occasion de chute pour l'Église. Il ne faut pas que ça soit de l'ivraie. Il ne faut pas que ça soit, du levain qui emmène à affecter la pâte. Et le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour accomplir des miracles non plus. Il a surtout été envoyé pour nous encourager à porter notre croix, et non plus pour que nous vivions reclus sur nous-mêmes, comme certains qui disent « moi, c'est juste Jésus-Christ ». C'est un peu facile de dire ça, non? Où ta croix là-dedans? Comment tu portes ta croix là-dedans? C'est faux, c'est une séduction. Et si c'est notre façon de voir, nous ne sommes certainement pas des disciples de Jésus-Christ, loin de là. Et donc ma conclusion, ce serait une grave erreur d'essayer de servir le Seigneur sans considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. En effet, ce serait même une folie. Parce que le Seigneur a établi son Église. Le Seigneur a placé le Saint-Esprit pour former l'Église, pour établir l'Église, pour emmener l'Église à croître à la stature de Jésus-Christ au travers des ministères, au travers des dons, au travers du Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Parce que chacun a sa part, à différents niveaux, selon différentes onctions. Mais chacun, nous avons notre part pour aider à ce que l'Église grandisse à la stature de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle ressemble de plus en plus à la vie des premiers disciples, à la vie des apôtres. Donc c'est important pour nous de saisir et d'être sensible, de se disposer dans notre cœur, à entendre la voix de l'Esprit, à considérer la voix de l'Esprit dans notre cœur. C'est primordial, c'est vital.